Cette fille de la famille Su est vraiment belle. Dommage, le marié est un légume. Mais ce légume, comment va-t-il accomplir la cérémonie? Mon fils le maître a prédit qu'une fois marié dans les 6 mois tu te réveilleras. La famille Gu veut conjurer le sort. S'il se réveille, tant mieux. Mais s'il ne se réveille pas, la mariée aura sacrifié toute sa vie. Elle l'a bien cherché. Les 300 millions de dot de la famille Gu, qui n'en voudrait pas? Mon Dieu, 300 millions. Veuillez maintenant, les mariés, échanger les anneaux. Attendez. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Ce chenapan, qu'est-ce qu'il veut? Tu n'aimes pas ta fille? Pour 300 millions, tu as vendu notre fille. Vendre? Elle l'a fait volontairement. 300 millions. 300 millions. Toi, Oui, même si je travaille depuis l'âge de pierre, je ne gagnerai jamais 300 millions. Grande sœur. Hmm. La mariée s'est enfuie. fuis, ma fille, maman préfère mourir, plutôt que de te voir souffrir. Grande sœur ne peut pas épouser un légume. Au pire, on envoie papa en prison quelques années. Très bien. Puisque vous ne tenez pas votre promesse, et que vous vous êtes enfui du mariage, alors le mariage entre nos deux familles. En reste là. Rendez la dot. Annulation. Beaux-parents, cette dot, vraiment, on ne peut pas la rendre. D'accord, on se fiche de votre sale fric. Pas de rupture. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on rompt ou pas? Du spectacle. Sœur, t'es bien la fille de ton père. Je suis désolée, ma chérie. Maman? Je l'aime. Je suis amoureuse de lui en secret depuis 8 ans. J'ai réussi à entrer à Tsinghua et Pékin juste pour me rapprocher de lui petit à petit. Que les montagnes s'effondrent, que le ciel et la terre se confondent, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie, Fuyanzhou, je t'épouserai, c'est sûr. C'est trop touchant. Cette fille, elle est trop amoureuse. Et maintenant, accueillons la mariée. Embrassez le marié. Toute cause a son effet, ton châtiment, c'est moi. Mon chéri. Un million par mois. Je suis riche maintenant. 1 million par mois, alors par an, ça fait 12 millions. Après avoir acheté une maison, j'achète une voiture, je largue mon mari, libre financièrement, j'adopte 2 chiens, la vie est sans souci. Cette photo, c'est... Ah, je n'y vais pas, non. À l'anniversaire de ce petit démon. Qui voudrait y aller? Ah, on est devant la porte. Alors, entre. Ah. Salut. Joyeux. Anniversaire. Viens, viens. Viens, viens, il ne manque que toi. Non, je ne sais pas jouer aux cartes. Vraiment, je ne sais pas. Si, tu sais. Moi? Tu t'en sors plutôt bien, hein? Allez, prends-nous en photo. Venez, regardez l'objectif. 3, 2, 1, souriez. Bon, laisse tomber. Pour 1 million, d'accord, je vais quand même bien m'occuper de toi, devenir une bonne épouse. Mon mari. Quelle chance nous avons eue d'avoir une si belle fille comme Manon. À partir de maintenant,
Je vais bien la choyer. Fuyanzhou a vraiment réussi le mariage pour conjurer le mauvais sort. Et s'il se réveille vraiment, on aura tout gâché, non? Je te l'avais dit. Il ne fallait pas être trop indulgent. Tu n'as pas voulu m'écouter. Cette femme, Suman, pourquoi mérite-t-elle d'épouser Fuyanzhou? Oncle, laissez-moi essayer. Je promets de faire en sorte que Suman soit mise à la porte. Toi, es-tu sûr de toi? C'est dans la poche. Mon mari, je t'aime. Mon mari, tu es vraiment beau. Je suis maître de mon destin, pas le ciel. Alors laisse ta belle femme immortaliser pour toi ce beau moment. Et, toi, la nouvelle bonne, apporte-moi un verre d'eau. Moi? Tu as déjà vu une bonne payer 1 million par mois? Qu'est-ce que tu attends? Viens vite me servir. Ici, c'est la maison des fûts, pas celle des ais. Tu n'es qu'une bonne achetée par ma tante pour conjurer le mauvais sort. Et tu te prends pour la maîtresse de maison, apporte-moi de l'eau, vite, tiède. 1 million, ne faisons pas la guerre à l'argent. Aïe, c'est trop chaud. Tu sais ce que c'est, de l'eau tiède, espèce de sale gosse? Tu veux me brûler vive ou quoi? T'as la langue bien pendue. Tu insultes qui? Je t'insulte, et alors? Mon petit chou. Bon, laisse tomber. Tu m'as toujours embêté à l'école. Tu as quelque chose d'autre? Sinon, va-t'en. Je dois m'occuper de mon mari. Qui t'a autorisé à t'asseoir? Quoi? Petit salaud. Encore ce coup-là? Rien de nouveau. Suman, ne crois pas qu'épouser la famille fût te rendre fier. Tu n'es qu'un vilain petit canard. Oui, tu as raison. Je ne vais pas me disputer. Ça t'énerve, hein? Ah bon? Et si je disais que tu as cassé le vase précieux de ma tante, ça serait juste aussi? Quand est-ce que j'aurais cassé? Ne fais pas n'importe quoi. C'est une antiquité. Une antiquité. Et alors? De toute façon, c'est toi qui l'as cassé. Et Shui Yao, je te préviens. Si ce truc se brise, je te jure que tu vas le regretter. Oh là là, j'ai super peur. On va voir qui va le regretter, en fait. Ce vase antique, madame l'a payé cher, pour la guérison du jeune maître. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu entends? Tu es fichu. Non, ce n'est pas moi. Qui va te croire? Ce vase antique béni, il vaut une fortune. Tu n'as plus qu'à faire tes valises et dégager. Petite madame, avouez, je vous en prie, sinon, on ne pourra pas s'expliquer. Je vous dis que ce n'est pas moi. Et Xue Yao, arrête de raconter n'importe quoi. Zhang Sao, pourquoi tu perds ton temps avec elle? Viens, on la maintient ensemble. On la plaque sur les débris. Comme ça, son sang rachètera les fautes de mon cousin. Tu n'oserais pas. Tu as cassé le vase et offensé les esprits, et en plus tu mens sans vergogne. Même si je te casse les jambes, ce ne serait pas de trop. Vous deux, venez aider. Qu'est-ce que je vais faire? À peine 1 million, rien à voir avec mes jambes. Je me tire. Attrapez-la. Lâchez-moi, je suis quand même la jeune madame de la famille Fu. Vous me traitez comme ça? Arrête ton char. Une jeune madame sans position ni titre, c'est quoi? Et puis, celle que mon cousin a dans le cœur, ce n'est pas toi. Appuyer sur ces éclats de porcelaine, ça doit faire très mal, non? Mais ce n'est pas grave. Pour expier tes fautes, verser un peu de sang, c'est bien normal. Appuie dessus. Oh mon Dieu! Qui va me sauver? Vous deux, qu'est-ce que vous faites à tenir la jeune madame? Tante, Lâchez-la, quel manque de respect. Mon vase ancien. Je l'ai fait bénir par un maître exprès,
pour bénir mon fils et qu'il guérisse vite. Qui a le cœur assez mauvais pour le briser? Maman? Maman, ne t'énerve pas. C'est Suman. Non, non. Ce n'est vraiment pas moi. Je n'ai pas fait ça. Tante, Suman et moi, on ne s'est jamais entendus depuis l'enfance. Je suis venue voir mon cousin avec de bonnes intentions, et elle m'a brûlé avec de l'eau chaude. Toi. Cette Shueyao est toujours comme quand elle était petite, pleine de mensonges. J'ai accidentellement cassé la tasse. Et elle m'a menacée, disant que si je ne nettoyais pas, elle casserait le vase et me l'attribuerait. J'ai dit que je ne la croyais pas, et elle l'a vraiment cassé. Tante, regarde, ma main a été blessée par les éclats de porcelaine. Toi, quelle langue bien pendue tu as. Tu mens effrontément, tu es comme ça. Tante, le vase ancien, combien vaut-il? Tu t'en fiches sûrement. L'important c'est ce vase a été béni pour la santé de mon cousin. Oui. Suman s'est mariée dans notre famille juste pour la fortune de la famille Fu. Elle souhaite que mon cousin ne se réveille jamais pour hériter. Tu parles sans conscience? Moi, j'aime l'argent, oui, je convoite la fortune, mais je ne veux tuer personne. Toi et alors? Je pense que tu as un cœur noir depuis la naissance. Tu ne veux pas que mon cousin guérisse. Tu as délibérément cassé le vase pour le tuer par malédiction. Cette fois, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Suman, elle est vraiment comme ça? Tante oui, Suman est une femme si cruelle, vire-la vite. Maman. Ce n'est pas moi, je n'ai vraiment pas. J'aime tant Yanzo. Comment pourrais-je lui nuire? Tu dois me croire. Maman. Si tu dis que non, alors non. Tu as des preuves? Montre-les. Tu n'as pas de preuves, hein? Alors fais tes bagages vite fait. Et casse-toi. J'en ai. Tu en as? Alors montre-les donc. C'est pas juste pour gagner du temps? Tôt ou tard, il faudra partir. J'en ai vraiment. Il fait tout noir, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ne fais pas n'importe quoi. Ce truc est une antiquité, Antiquité, et alors? De toute façon, c'est toi qui l'as cassé. Et Ju et Yao, je te préviens. Si ce truc se casse, je te garantis que tu vas le regretter. Oh là là, j'ai tellement peur. Je veux bien voir qui va regretter. Qui va regretter? C'est donc toi. Ce n'est pas moi, tante. Laisse-moi t'expliquer. Et toi? Votre famille et notre famille Fu ne sont liées que par un lien de parenté éloigné. Depuis quand suis-je ta tante? Alors ce n'est pas de la famille? Suman, tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est toi qui devrais te taire. Manman est la belle-fille de la famille Fu. Elle peut dire ce qu'elle veut. Tante, Suman. Je me disais, pourquoi tu encaissais tout? Tu as monté un piège exprès pour me piéger, c'est ça? T'as un délire de persécution ou quoi? C'est toi qui cherches à m'embêter. Moi, c'est que j'ai enregistré par accident. Alors pourquoi tu ne l'as pas sorti plus tôt? Tu voulais que ma tante se méprenne sur moi. Je te l'avais dit, je te garantis que tu allais le regretter. Tu n'as pas voulu me croire. Tante, regarde-la. Ça suffit. Toi, Lae, notre famille Fu ne te veut pas ici. Vous deux, venez ici. Fichez-la dehors. Tante, laisse-moi t'expliquer. Tante? Manman, je suis désolée, c'est la faute de maman, je t'ai fait du tort. Maman, tu t'es laissé emporter par ton souci. Je comprends. 1 million par mois, un petit tort, on l'accepte. Je n'aurais jamais cru cette Xue Yao, si jeune et si malveillante, elle a osé t'accuser faussement. Voici 500 000, tu t'es occupé de Yanzhou, tu as été formidable, achète des toniques pour te remettre en forme. Merci, maman, sois tranquille. Je vais bien prendre soin de mon mari. Tu es vraiment une bonne belle-fille. C'est ta femme qui est douce. Allez chérie, mange. Chérie ne mange pas, alors c'est ta femme qui mange. Manman. Maman. Je suis en train de stimuler Yanzo pour sa perception du monde extérieur.
Tu me cherchais, tu as quelque chose à me dire? Le docteur d'ici un mois, Yanzhu ne se réveille pas, il est probable qu'ensuite il ne se réveillera plus jamais. Alors j'ai longuement réfléchi. Je ne veux plus te retenir. Maman, je ne veux pas quitter Yanzhu, je n'ai touché qu'1 million pendant 2 mois, 2 millions. Comment pourrais-je acheter une maison et une voiture et nourrir un chien? Mon enfant, tu mérites mieux. Non maman, j'aime Yanzhu. Peu importe qu'à l'avenir, Yanzhu se réveille ou non, je prendrai soin de lui. Toute ma vie, éternellement. Toi, mon enfant, tu es vraiment trop gentille. Ma bonne belle-fille, tu es vraiment formidable. Formidable. Même s'il ne se réveille pas, il ne doit pas crever. Au moins, il faut qu'il me laisse toucher quelques mois d'argent de poche. Pourquoi aucune réaction? Tant pis. Changeons. Cette fois, il est moins facile de crever, hein? En fait, quand tu ne m'embêtes pas, tu es presque un être humain. Il faut dire que tu es plutôt beau. Hélas. Hélas, et qu'est-ce que tu as? Je te fais 2 compliments et tu réagis autant? Ne serait-ce pas que tu vas te réveiller? Qu'est-ce que tu as? Ah! Ne me fais pas peur. Ton cœur bat si vite. Ah là là, ne meurs pas. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il ne respire plus. Hé, chérie. Surtout ne meurs pas, si tu meurs, ne serais-je pas aussi fichu? Non, non, non 36 stratagèmes. La fuite est la meilleure. Pas du tout à la hauteur. Il a claqué comme ça. Je dois vite filer au cas où ils découvrent que j'ai laissé mourir. Ils vont me tuer aussi. Je dois vite m'enfuir, même si 1 million est vraiment tentant. Mais je dois aussi pouvoir en profiter. Je me disais bien qu'ils étaient trop généreux. Ils m'attendaient au tournant. La ville est pleine de pièges. Je vais retourner à la campagne. Man. Maman. Yanzhu a eu un accident. Ah. Tu dois te préparer psychologiquement. Yanzhu. C'est fini, c'est fini, c'est fini, ils vont m'arrêter. Maman. Chérie. Chérie. La chance a tourné. C'est ton tour. Maman. Comment est-ce possible? Man. Le docteur a dit le cerveau de Yanzhu a été gravement endommagé. Bien qu'il soit réveillé, son intelligence est gravement affectée. Je crains qu'à l'avenir il ne se rétablira jamais. Man, tu es une bonne fille. Je sais, c'est notre famille qui t'a gâché la vie. Si tu veux divorcer. Oh, maman. Je ne veux pas divorcer. Peu importe ce que deviendra Yanzhu. Je serai toujours sa femme. Je l'aime. Je veux rester avec lui toute ma vie. Un pas de plus. Vers la belle vie. Oh là là, bonne fille, tu es vraiment une bonne fille. Majordome. Man, ce sont plusieurs villas individuelles. Je les ai déjà transférées à ton nom. Chérie. Sois tranquille, avec mes soins attentionnés, tu vas guérir très vite. Au fait, Man.
Yanzu s'est réveillé. C'est une grande joie. Le banquet de demain. Tu porteras le collier de saphir de notre famille. Waouh, merci, maman. Yanju s'est réveillé. Quelle bonne nouvelle. Oh, nous, les aînés, sommes aussi contents. Oui, ma Man est une bonne fille, elle, jour et nuit, à soigner Yanzu, sinon, il ne se serait pas réveillé si vite. Et Man, où est-elle passée? Elle arrive. Sois sage. Tout va bien. Maman. 2 mois sans se voir. Man a tellement changé. C'est ce qu'on dit, l'argent fait la beauté. Man, tu es vraiment belle. Bonjour, mes tantes. Man est la bienfaitrice de notre Yanzu. Gentille. Douce, il l'adore. La fille ruinée d'un seul coup est devenue la jeune maîtresse de la famille Fou. Quelle chance elle a. Oh là là, c'est pas si bien. Sa vie entière, attachée à cet idiot. Elle va en baver. Exactement. Ne t'inquiète pas. Tu le veux? Elle-même. Et si tu joues à un jeu avec moi, je te le donne? D'accord? MMM. Oui, jouez, jouez. Laisse-moi réfléchir. À quel jeu jouer? Par exemple. Ça? C'est sucré. Merci, merci. Qui es-tu? Je suis ton cousin, mon petit frère. Bonjour cousin. Le gâteau est bon. J'en veux encore. HMPH. Hautain. Fuyanzo, le prétentieux. Te voilà maintenant. Ah. Aïe. Aïe. Dis-le. Pourquoi n'es-tu pas mort dans cet accident de voiture? Ah. Ainsi, la famille Fu serait à notre branche. Ah, Tu ne voulais pas ça? Il suffit de me faire 3 prosternations, je te le donne. Ah. Je n'en veux pas. Méchant, méchant, lâche-moi. Méchant. Il est idiot, c'est vrai. Mais il est têtu quand même. Ah. Prosterne-toi, bon sang. Ne touchez pas à mon mari. ma femme. Mon mari, je viens te sauver. Mon mari, ça va? On jouait à un jeu. Tu oses me frapper? Attention, je vais te régler ton compte. Il y a des caméras ici. Touchez à mon mari. Je vous emmène tous au commissariat. Mon mari, on y va. Avion. Cette nouvelle mariée de Yanzu est trop autoritaire. Comment a-t-elle pu frapper notre Tinju à ce point? Oh, C'est toi qui as fait ça? Aïe aïe aïe. C'est vraiment méchant. Ça ne va pas le rendre stérile? tu vois? Elle a avoué elle-même. Ah là là. Tu dois nous rendre justice pour Tingzu. C'est lui qui a d'abord embêté mon mari, je protège mon mari. Légitime défense. Quoi? Futinzo, tu as du culot? Tu oses embêter mon fils? Tante, ne l'écoute pas. On jouait. Si tu ne me crois pas, demande à Yanzo. Jouer à l'avion. C'est amusant. Nous deux, cousins, on s'entend très bien. Mais cette femme.
Elle a de mauvaises intentions. Moi? Issue d'une petite famille, elle a le cœur trop dur. À mon avis, cet amour secret de longue date, il n'est qu'une façade. La famille Fu est si grande, on ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche. Vous les gens, vraiment. Ah, le cœur humain est impénétrable. Belle sœur. Regarde la belle fille que tu as choisie. C'est le désordre dans la maison. Comment ça? Tu vois, Yanzu lui-même a dit qu'il jouait. Cette femme a forcé la note. Notre Man est trop naïve. Elle a fait du mal en voulant bien faire. Ce n'est pas grave. Humph. Moi, je pense qu'elle a vu Yanzu. Devenu idiot et incapable d'avoir des enfants, et elle veut aussi nuire à notre Tingzhu pour qu'il n'ait pas de descendance. Oh, pour engloutir les biens de la famille Fu. Oh là là! Comment je n'y ai pas pensé? Si j'avais su, d'un coup je l'aurais rendu impuissant. Comme ça, pas de partage des biens. Qui est-ce que tu traites d'idiot? Qui ne peut pas avoir d'enfant? Beau-frère. Comment peux-tu utiliser des mots si méchants pour parler de Yanzu? Je ne l'ai pas fait exprès. Mais Yanzu étant devenu comme ça, comment pourra-t-il gérer la société Fu? Il a raison, non? Comment un idiot peut être PDG? Oui. D'ailleurs, j'ai géré la société temporairement, et les résultats ont grimpé en flèche. À mon avis, tu ferais mieux de... Tu rêves. Tante, tu dois aussi penser à l'avenir de la famille Fu. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de successeur. Nous? Notre Man porte dans son ventre, c'est le futur héritier de la société Fu. Maman, quand est-ce que je suis enceinte? Tu es enceinte. Ah oui. Je suis enceinte d'1 mois. J'ai des nausées de grossesse. C'est même assez fort. Ce Fu Yong, je savais qu'il n'avait pas de bonnes intentions, maintenant il a l'intention de s'en prendre à toute la famille Fu. Oh maman, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Heureusement que tu as protégé Yanzu aujourd'hui. Yanzu est mon mari, personne ne pourra l'embêter. Au fait, Man, cette histoire d'avoir des enfants, tu dois te dépêcher. Je fais mijoter une soupe tonifiante, je vais te l'apporter. Accoucher, mon œil. Attends encore. Celui qui commet trop d'injustice finira par se détruire. Qu'est-ce que Shen Fanghua pense être? Avec ce fils idiot, il veut aussi contrôler toute la famille Fu. En termes de compétences, c'est moi qui devrais prendre la tête de Fu. Si j'avais su. J'aurais dû dès le début, une fois lancé, aller jusqu'au bout. Envoyer Fu Yanzu en enfer. Shen Fanghua a dit que Suman était enceinte. Tu penses que c'est vrai ou faux? Fu Yanzu est un idiot. Exactement. Mais il a un problème de tête. Ça ne veut pas dire qu'il a un problème de ce côté, là humph. Que ce soit vrai ou faux, je ferai en sorte qu'il ne puisse pas avoir d'enfant. L'affaire que je t'ai demandé de vérifier la dernière fois, elle en est où? Oh. J'ai failli oublier. Voici c'est Suman, son ex-petit ami accro au jeu. Nous pouvons agir par son intermédiaire. Merci, allons-y. Chérie. Je veux en goûter un peu. Juste un peu. J'ai fini la barbe à papa. Pleure. Pleure vite. J'ai encore ça. Tu ne pleures pas, hein? Maintenant tu dois pleurer. J'ai encore ça. Même ça, tu ne pleures pas. Pas drôle, ennuyeux rentrons. Alipay, 1 million de yuan reçus. EIES. Man. L'argent de poche de ce mois, je te l'ai transféré. La soupe tonifiante est prête à la maison, reviens vite à la maison pour en boire. Ah yes. Allez, dépêche-toi, pour que je puisse tenir mon gros petit-fils dans mes bras. Fu Yanzu, je te rends tout cet argent. Mais avoir un enfant. Je ne peux vraiment pas en avoir un seul. Laisse-moi tranquille. Man. Pardon, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû sortir pour jouer et te fâcher. Laisse cet idiot, on recommence à 0, d'accord? D'où vient ce chien qui aboie ici? Dégage. Man. Je sais que tu m'aimes. Si tu es en colère, tu peux me frapper.
Mais, pourquoi te faire du mal, en restant avec cet idiot? Quoi, un idiot? Je l'aime. Je l'aime tellement que je ne peux pas m'en sortir. Chérie, viens, on rentre. Sheng Yukai. Qu'est-ce que tu veux dire? Suman. En quoi cet idiot est-il meilleur que moi? Oh là là. Tellement idiot que c'en est incroyable, une vraie gourde. Et il veut se comparer à mon mari. Pfaf. Feu. Tu ne veux pas le bien, tu préfères le mal. Ah. Chérie, cours vite, je te protège. Rentre à la maison, boire la soupe. Toi, l'idiot, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Fuyanzo. Tu tiens beaucoup à lui. Plus tu tiens à lui, plus je le tourmenterai. Et, les gars, frappez-le. À mort, cet idiot. Arrêtez, lâche-moi. Te lâcher? Rêve. Tu n'es pas enceinte? Quelqu'un a payé 3 millions pour la vie de toi et de ton enfant. RIES. Sois sage. Femme. Tu oses me frapper? Quoi, un idiot? Je l'aime. Quelle main a frappé? Je la brise, celle-là. Tu n'es pas idiot. Qui t'a donné 3 millions? Pour tuer la mère et le fils. Je ne peux pas le dire. Ne dis rien. C'est la première fois que je tue. Je n'ai pas d'expérience. Ça va faire un peu mal. Supporte un peu. Par où commencer? Oui, c'est Fudei. Fudei. Fuyons. Oh, mon Dieu. Il faisait semblant. C'est foutu. Fuyanzo. Fuyanzo, pas là. Super. Super. Ah, Fuyanzo. Avoir eu l'idée de faire semblant d'être idiot. Je croyais que grâce à toi je deviendrais une bourgeoise. Maintenant c'est fichu. Mon rêve maintenant. Et finalement. Complètement brisé. Pressé de t'enfuir? La conscience coupable, hein? Chérie. Comment peux-tu dire ça? C'est parce que je suis tellement amoureuse que je ne peux me retenir. Puisque tu es déjà guérie, alors je n'ai plus de raison de prendre soin de toi. Nous, on se reverra. Salut. Tu penses que je vais te croire? Je ne t'ai pas menti, vraiment. Mon chéri, Alors raconte-moi ce qu'il y a dans cette caisse, ce qu'elle contient. ce sont mes affaires personnelles. Amoureuse de moi à en perdre la tête, éperdument amoureuse. Tu m'aimes. Ou mon argent? Ok. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Ce sac? Je n'en veux plus. Ce collier en or, je n'en veux plus non plus. Je te rends tout. C'est bon? Comme si ça m'intéressait. Ton ex, cette affaire, je l'ai réglée. Il ne racontera plus n'importe quoi. Oh, je m'en fiche. Maintenant, j'ai besoin que tu joues un rôle avec moi. De quel droit parles-tu ainsi? Tu crois que... Je vais te donner 1 million par mois. Et une maison après? Oh, chérie. Tu vois? Entre nous, dis-moi. Quelle mission importante tu veux confier à ta belle épouse? Quoi? Tu laisses Suman travailler à l'entreprise? Elle, une femme, qu'est-ce qu'elle y connaît? Et enceinte en plus. Je suis totalement contre. Fuyong. Après tout, cette entreprise est aussi celle de la famille Fu. Suman travaille à l'entreprise, c'est une expérience de vie.
Considère cela comme une éducation prénatale pour le bébé, pourquoi pas? Alors, elle ne peut être que stagiaire. Sinon, si les autres employés la prennent, ce sera difficile de gérer par la suite. Comment ça se peut? Maman, ce n'est pas grave. Tant que c'est bénéfique pour l'éducation prénatale du bébé. Stagiaire, alors stagiaire. Shen Fanghua est devenue folle, laisser une femme enceinte aller à l'entreprise comme stagiaire, elle veut enquêter sur quelque chose? Cette Suman, elle a clairement l'air d'une manipulatrice. Je vais le dire à tante, il faut trouver un moyen de la chasser. C'est de mes propres mains que j'ai moulu ce café pour vous. Goûtez, je vous prie. Je suis vieille. Je ne bois pas ça. Enlève ça, enlève ça. Ah, c'est facile. Ceci c'est moi qui ai préparé pour vous du thé Longines impérial, goûtez-le. Bon. Bon thé. Bien sûr. J'ai spécialement pris l'avion pour Hangzhou pour les cueillir de mes propres mains pour vous. Tante, je ne pensais qu'à vous honorer. Dis ce que tu as à dire. Tu es trop gentil tout d'un coup. D'habitude tu n'es pas comme ça. Tante, tu vois, nous sommes de la même famille. Pour le bien de la famille Fu, je vous conseille sincèrement de ne pas laisser Suman aller travailler à l'entreprise. Pourquoi? Suman n'est pas une bonne personne. Elle a épousé Yanzhou sûrement pour quelque chose. Ce n'est pas sûr. Je trouve que Man aime beaucoup notre Yanzhou. Tante, le cœur des gens est impénétrable. Suman, même si en apparence elle semble douce et sage, en réalité, elle compte sur son ventre pour plus tard prendre le contrôle de toute la famille Fu. C'est si grave que ça? Bien sûr. Et j'ai enquêté. La famille Su est au bord de la faillite. À ce moment-là, il pousse Suman en avant pour gagner de l'argent de la dot. Toute la famille est malhonnête. Ce ne sont pas des gens bien. Tu enquêtes en secret sur notre Man. Qu'est-ce que tu as de bien, toi? Ah. Au secours. Tu entends? Suman est en train de maltraiter Yanzhou. Ah. Mon fils. Chérie, tu te sens bien? Oui. Maman, Qu'est-ce que vous faites? j'ai appris un peu de massage récemment, et je lui détends les muscles. C'est très agréable. Maman, veux-tu essayer aussi? Oh non, 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 je ne veux pas. Continuez. Je t'ai dit que Man n'a aucun problème. Maintenant tu l'as vu de tes propres yeux. À l'avenir, ne viens plus devant moi dire du mal d'elle. On connaît la personne mais pas son cœur. Ce qu'elle montre, les apparences, tout est fin. Surtout ne te fais pas avoir par elle. Qu'est-ce que tu veux exactement? Nous allons observer discrètement. Je ne crois pas que Suman soit aussi innocente qu'elle en a l'air. D'accord, je vais t'accompagner à observer. Observer discrètement. Aïe. Arrête de faire l'imbécile. Je suis mort de sommeil. Alipay, réception de 300 000 yuans. 300 000. Oh là là. Chérie, Je t'en prie. Dispose de moi, J'ai faim. je m'en occupe. Ce n'est que cuisiner. Fais. Je fais. Un repas. Un repas échangé contre 300 000. C'est plus que rentable. C'est bon? Alors? Ma cuisine, pas mal, hein?
Manman? Tout cela a été fait par toi? Mon jeune maître, il voulait manger quelque chose de spécial. La jeune maîtresse, au milieu de la nuit, s'est levée pour cuisiner. Il ne manquait plus que un banquet complet. Exactement. Futingzou, toi, petit vaurien, je veux que tu vois bien notre Manman. Combien elle est compétente. Viens voir. Ceci est ce que Manman a préparé au milieu de la nuit spécialement pour Yanzou. C'est du cinéma. C'est clairement du chiquet. Toi, essaye d'en faire autant, pour voir. Ma belle-fille a fait ça pour son fils. Quelle bonne belle-fille. Chérie? Regarde, maman a posté sur ces moments pour me féliciter. Je suis vraiment une bonne belle-fille. Ce plat a de la sauce d'huître. Ah. Je n'aime pas la sauce d'huître. N'en mets plus la prochaine fois. Oh. D'accord. Chérie, n'aime pas la sauce d'huître. Désormais, tous les plats ne doivent pas contenir de sauce d'huître. D'habitude, je bois du thé à 80 degrés. Celui-ci est à 70 degrés. C'est pas bon. Fais attention la prochaine fois. Ah. Chérie, désormais, tout le thé doit être à 80 degrés. 1 degré de plus ou de moins, ça ne va pas. Vous avez d'autres instructions, patron? Oh non. Chérie. Radine. C'est bien. Ils sont trop mignons. Qu'ils aient un bébé bientôt. Si tu veux encore dire du mal de Manman, arrête-toi, s'il te plaît. Comment peux-tu laisser Suman si facilement s'en sortir? Elle s'est levée en pleine nuit pour préparer à manger pour Yanzou, lui servir du thé, de l'eau, et lui faire des massages, sans se plaindre. Ce jeune couple, je les vois, ils sont adorables. C'est du chiquet. Tout est du chiquet. Qu'importe que ce soit du chiquet ou vrai, tant qu'elle prend soin de mon fils, je suis prête à lui donner toute la famille je suis d'accord. Où vas-tu? Madame, la jeune maîtresse a emmené le jeune maître au parc d'attractions. Je vais dans leur chambre pour la nettoyer et la désinfecter. D'accord, vas-y. Attends. Une dernière fois? Fais-moi confiance, une dernière fois. Oh. Je suis encore là, tu sais. Tu es dans la chambre de mon fils à fouiller partout, tu ne trouves pas que c'est impoli? Oh là là, tante. Cette méthode, bien qu'impolie, c'est pour le bien de la famille Fu. Fais-moi confiance. Le secret de Suman est forcément caché dans cette chambre. Oh là là, arrête de chercher. Ça. Le complot de Suman est forcément écrit là, dedans. Mon mari n'aime pas la sauce d'huître. Désormais, tous les plats. Sans sauce d'huître. Le thé de mon mari doit être à 80 degrés. 1 degré de plus ou de moins, ça ne marche pas. Aujourd'hui, mon mari a encore mangé 2 bouchées de riz de plus. Je suis vraiment contente. J'aime tellement mon mari. Ces 2 mois, mon mari et moi avons passé des moments merveilleux. Mon mari est la personne que j'aime le plus au monde. Le temps passé avec lui est ce que j'ai vécu de plus heureux dans ma vie. Manman est vraiment une bonne fille. Ah. C'est impossible. Les faits sont là, sous tes yeux. Manman est vraiment une bonne fille. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de dire un seul mot de mal sur Manman. Sinon je te mets à la porte.
Tante. Faire semblant, tout le monde sait le faire. Arrête, ça suffit. Demain, c'est le premier jour de Man au travail. Je n'espère pas que tu t'occupes d'elle, mais si tu oses la faire souffrir, je ne te raterai pas. Atchoum. Qui pense à moi? Concentre-toi. Qui pense à moi? Concentre-toi. C'est celui de Fu. Le directeur financier, Xiao Wang. Ta mission cette fois-ci c'est de lui faire la cour. Et de devenir son confident. Moi, je suis très direct. Je ne sais pas flatter ni faire des courbettes. Une mission si facile à accomplir, je promets de la réussir. Conduis. Rentrons à la maison. Tu as eu une blessure à la tête. Le docteur a dit qu'il faut masser. Pour aider la guérison. Je dois travailler demain. Tu viens me servir si tard. Pas mal. Alipay, virement de 100 000 yuan reçus. C'est mon devoir. À l'époque, à l'école, je te servais aussi comme ça. Ta tête a enflé. Une grosse bosse. Si tu as des vertiges ou des nausées, va à l'hôpital. D'accord? D'accord, merci. Ah là là. Ce n'est pas grave. Je vais masser un peu plus. Ça va vite dégonfler. Pour le semestre prochain, tes devoirs, je m'en occupe entièrement. Mèche, c'est toi qui l'as dit. Petite bouche, tu parles trop. Fais tout. Si tu fais que je ne rentre pas à temps, tu vas. Pourquoi est-ce que je suis si impulsive? Tant pis. Toute cause a son effet. Je vais te faire écrire à mort. C'est bizarre. Pourquoi tu as toujours des blessures à la tête? Qu'est-ce que tu veux? Te sonder. Me sonder? Moi? Oui. Je veux voir si tu as des pensées déplacées pour moi. Moi, dis donc. Toi. Voici ton dossier d'embauche. Parle peu, observe beaucoup. Souviens-toi de ta mission. Ne la rate pas. Mon cher mari, je suis déjà en bas de l'entreprise. Bientôt, je serai ton unique subordonné loyal au sein du groupe FU. Très bien. Quand ce sera fait, tu auras une grande récompense. Compte sur moi, mon cher. Quel genre de type? Vraiment mal élevé. Il m'a percuté sans même dire pardon. Salaud. Et Qu'est-ce que tu viens de me dire? bienvenue à la femme du président fou, qui rejoint le département financier. Bienvenue à la femme du président fou, qui rejoint le département financier. Un accueil si grandiose.
Je suis un peu gênée. C'est elle, la femme du président Fu. Vous avez déjà eu la nouvelle? Je n'avais pas dit de rester discret. Un tel déploiement, je suis un peu déstabilisée. Madame, votre venue en tant que stagiaire est vraiment indigne de vous. Non, pas du tout. Madame, le département vous a préparé un bureau individuel, par ici, madame. Est-ce que c'est Ting qui a arrangé ça? Allez, on y va. D'accord. Attendez. Elle est la femme du président Fu. Elle ne l'est pas. Est-ce que toi tu l'es? Et si c'était moi? Vous vous êtes énervé. Vous êtes venu en scooter électrique, non? Oui, c'est ça. Oh là là, regardez, quelle femme de PDG vient travailler en scooter électrique? Elles arrivent toutes en voiture de luxe. Regardez cette tenue, au moins 6 chiffres. Est-ce que tu peux te permettre de l'usurper? Man, aujourd'hui c'est le premier jour au travail. Toi, occupe-toi bien d'elle. Ne la laisse pas trop se fatiguer. Et ne la laisse pas se faire maltraiter. Oui, madame, soyez tranquille. J'ai déjà pour la jeune madame préparé un bureau individuel, et je ne laisserai jamais la jeune madame subir la moindre injustice. Bien. Alors je suis rassurée. Wanja. Toujours au service de madame. La nouvelle stagiaire. On lui a déjà assigné quelque chose? Oui, la nouvelle. Rien n'est prévu. Alors parfait. Donnez-la moi. Moi, il me manque quelqu'un. Pour faire les courses. Son allure correspond parfaitement. Au fait, plus tard, enlève ton scooter électrique, hein. Ting. Ce bureau que tu m'as arrangé, l'environnement, vraiment pas mal. Tant mieux si ça te plaît. Suman est-elle arrivée? Elle est allée faire les formalités d'embauche. Au fait, Ting. Elle sait très bien que je ne suis pas la femme du président Fu, pourquoi ne m'a-t-elle pas démasquée? Avant d'entrer dans l'entreprise, nous sommes convenus qu'il ne fallait pas révéler l'identité. Si elle te démasque, elle ne pourra pas non plus rester. Je vois. Soyez tranquille. Elle travaille maintenant sous mes ordres. Je vais certainement bien vous venger de cette défaite au ballon. Entrez. Mademoiselle Guo, les formalités d'embauche sont déjà faites. Par ici. Appelez-moi madame. Je patiente. Madame, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Tiens. Voici l'ensemble du groupe, les états financiers du dernier trimestre, vous les classez, et vous me les rendez avant demain. Pas de problème. Autant que ça? Tout traité? Bien sûr. Tu me remets en doute? Bien sûr que non. Ce que je veux dire, s'il y a des données électroniques, je pourrais les traiter plus vite, non? Ah. On m'a dit que les données cloud du dernier trimestre ont disparu. Donc désolé. Je dois te demander de te donner un peu de mal. Pas de problème. C'est mon boulot. Courage. En partant, ferme la porte. Mon Dieu. Quelle poisse. Vous, les salauds, je vous affronte. Les données financières d'un trimestre, si je trouve le moindre indice, vous allez tous y passer. Premier jour au boulot et déjà des heures sup. T'assures. Chérie, t'inquiète, je vais atteindre mon objectif rapidement. Tu crois que le premier jour, ils peuvent te confier les données critiques? Même si ce ne sont pas des données critiques, je peux trouver des indices.
Gestion financière de l'Université UAME, cours d'analyse de données. C'est le cours. Je craque. Lisa, tes documents. Et le café d'Alice? Sans sucre, sans lait. Et le café au lait de Lilia? Merci. Avec beaucoup de glace. Celui-ci est pour toi. Tiens, Et, toi là, viens ici. Chef, c'est moi qui suis allé spécialement chez Starbucks pour vous l'acheter. Personne d'autre n'en a. C'est pour vous seul. Avec de la glace? Évidemment. Bien vu. Si à l'avenir tu as des soucis dans la boîte, tu peux venir me voir directement. Entre nous, on s'arrange. Travaille bien. Oui, chef. Regarde-moi m'infiltrer petit à petit auprès de tout le monde en interne. Persévère. Persévérer, c'est la clé de la victoire. Salut madame, bonjour. Tu veux un café? Je vois que toi, le stagiaire, tu as pas mal de temps libre. Tu as même le temps de faire de la lèche au chef. Ce n'est pas de la lèche. Je suis juste heureuse d'aider. Justement. Je suis venue ici pour annoncer quelque chose. Pour optimiser l'environnement de travail de tout le monde, améliorer l'ambiance de travail, j'ai décidé que le nettoyage des bureaux soit fait par les stagiaires à tour de rôle. Madame, vous plaisantez? Il n'y a qu'un seul stagiaire, moi. C'est moi que vous visez. Oui. C'est si évident? Alors, si je fais tout, la femme de ménage n'aura plus de boulot. Tu as raison. Très logique. Donc moi, j'ai viré la femme de ménage et je te mets à sa place. Mais j'ai encore plein de... Tu ne veux pas? Alors dégage. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront. Non, non, non. Je le ferai. Je le fais, je le fais, je le fais. Alors, Ting Shao, satisfait? Bien joué. Donne-lui plus de tâches ingrates et pénibles. Sans le statut de femme du PDG pour la soutenir, je ne crois pas qu'elle tiendra. Je le fais. Président Yann, Vous comptez comme ça, laissez madame se faire maltraiter? un simple bouc émissaire. Les gens de la première épouse concentrent le feu sur elle. Ça nous permet d'enquêter discrètement. Je suis déjà en poste dans l'entreprise depuis 2 semaines. Tu as tiré quelque chose de tout ça? oui, j'ai récolté. Un corps épuisé. Ah, rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Me faire discrète, et voilà qu'une soi-disant femme du PDG débarque de nulle part et me prend pour cible tous les jours. Elle me fait faire des tâches subalternes, nettoyer, balayer, vider les poubelles. J'ai pas le temps d'être une fichue espionne. Je sais quand m'arrêter. Merci, mon mari. Début du mois prochain, c'est l'Assemblée générale des actionnaires. Je veux que d'ici là, tu trouves les preuves des détournements de fonds de Fuyong et Futingjo. Moi, Je ne suis qu'une stagiaire, où veux-tu que je les trouve? Dans l'ordinateur du chef comptable. cette carte, Tu ferais mieux de la reprendre. Je peux bien te renseigner, mais chercher des preuves, j'ai peur de me retrouver derrière les barreaux d'abord. Si Fuyong prend le pouvoir, la famille Su sera impliquée. Elle risque de faire faillite, et de fermer. Quelle ferme, alors? de toute façon, mon père et mon frère ne sont pas faits pour les affaires. Une fois que Fuyong aura pris le pouvoir, il éliminera tout le monde. Ton simulacre de grossesse pour le mariage sera découvert. Non seulement tu ne toucheras pas un centime du groupe Fu, mais en plus, ce que tu as déjà obtenu risque d'être réclamé. Sois tranquille, à l'assemblée du mois prochain, c'est Fuyong qui crèvera, pas moi. Très bien. Yanzo, Manman, j'ai fait du nid d'hirondelle, vous en voulez? Oui. Oh là là, je n'ai rien vu du tout. Maman, ce n'est pas ce que vous croyez.
Les jeunes, l'amour, laissez tomber le nid d'hirondelle. Passez à l'action, mais au lit, ne prenez pas froid. Et faites-moi un petit-fils. Chef, Vous avez l'air si occupé, est-ce qu'il y a des tâches Que je pourrais faire? Ce sont toutes des données financières. Un sacré bazar. Tu ne peux pas t'en occuper. Chef? Vous ne savez pas? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est trouver de l'ordre dans le chaos. Organiser et vérifier des données, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Écoute-moi bien. Moi, j'adore donner leur chance aux nouveaux. Merci, chef. Sois minutieux. J'ai entendu dire que cette Suman, depuis son entrée dans l'entreprise il y a un mois, fait tout sans se plaindre et cherche à s'entendre avec tout le monde dans le service. Dès qu'elle peut, elle pose des questions. Oui, papa. Elle a forcément une intention, elle ne voudrait pas découvrir nos secrets, non? L'assemblée des actionnaires approche, il ne faut pas que ça dérape. T'inquiète, papa. Je l'ai fait brimer sans arrêt. Brimer ne suffit pas. Il faut trouver un prétexte. Pour la virer. Suman, ce projet est très urgent et important. Il faut que tu, le jour de l'Assemblée Générale, fasses un rapport. Mais c'est tout le groupe, d'un trimestre, le rapport de projet. Moi toute seule, comment je peux le faire? Tu n'y arrives pas? Je n'y arrive pas. Alors on va devoir te virer. Me marginaliser, je peux aussi trouver vos défauts. Mettre en place un réseau interne pour me surveiller. J'emploierai ma mauvaise plume. J'utilise mon propre ordinateur. Il ne sera pas endommagé, non? Chers actionnaires, aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale du groupe FU. Notre rapport financier du dernier trimestre sera présenté par Suman. Suman. Puisqu'il faut faire un rapport, alors rapportons quelque chose d'intéressant. Par exemple, les cadres supérieurs qui abusent de leur position, détournent des fonds. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Ce n'est pas ça. Moi. Suman. C'est ça ton rapport? Qui a recruté cet employé? Oser perturber l'Assemblée Générale? Exactement. Le groupe Fou est-il un endroit où n'importe qui peut entrer pour s'amuser? Je ne vous cache pas, Suman est la femme de Yanzo. C'est, à dire, la femme du PDG. La femme du PDG peut-elle se moquer de nous? Shen a raison. Même si tu es la femme du PDG, on doit respecter le règlement de l'entreprise. Suman, non seulement, pendant les heures de travail, tu flânes et dors. Tu fais mal ton rapport, mais en plus tu oses te moquer des actionnaires? Quand est-ce que j'ai dormi au travail, moi? Ne me touchez pas. Chérie, je promets de terminer la mission. Plus d'argent. Plus d'argent. Ah. C'est toi.
PDG Yann. L'assemblée générale a commencé. Madame est un peu isolée. Faites préparer nos gens. D'accord. C'est toi. C'est toi qui as volé ma clé USB. Et modifié les données. Tu n'as aucune preuve. Ne dis pas n'importe quoi. Comment peux-tu être aussi effronté? Avant, tu te faisais passer pour la femme du PDG, et tu m'as attaqué partout. Ne serait-ce pas que tu es Fu Yang, envoyé pour semer le trouble? Ça suffit. Qui t'a permis d'appeler mon père par son nom? Pour te dire la vérité, c'est moi qui ai demandé à Xiaoyu de te surveiller. Pour éviter que toi, une étrangère, ne vide la famille Fu. Espèce de salaud. Vous êtes de mèche. Détournez des fonds. Vous ne vous y attendiez pas? J'ai une copie de sauvegarde. Je vais maintenant dévoiler toutes vos affaires honteuses au grand jour. Pour que tout le monde voie à quel point vous êtes sans vergogne. Rends-moi mon téléphone. Insolent. Suman, tu as négligé tes devoirs, puis calomnié. En plus, tu as perturbé l'ordre de l'Assemblée générale. Une conduite si mauvaise. Même si tu es la femme du PDG, je dois te faire virer du groupe Fu. C'est toi qui dois partir. C'est toi qui dois dégager. Yann est de retour. Toi, t'es pas idiot. Salut. Oncle. Fuyanzo. Tu fais l'idiot pour nous rouler? Fuyong et Futingju ces 2 dernières années, en mon absence détourné des fonds créés des sociétés offshore, preuves irréfutables. Je déclare leur licenciement et que la police s'en occupe. Tu les licencies comme ça? Preuves irréfutables. Alors montre-les. Gamin. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Preuve. J'en ai. Président Yann. Voici ce que j'ai rassemblé sur Fuyong et son fils. Les preuves de détournement de fonds. Veuillez jeter un œil. Les copies que j'ai seront distribuées aux actionnaires. Veuillez les consulter. Chef. Alors? Toi aussi, tu es une taupe? Je suis l'incarnation de la justice. Fuyong. Tu as pris notre argent pour créer une société offshore. T'es vraiment sans scrupules. Fumier. En plus tu voulais nous faire te recommander comme président. T'es digne? Rends mon argent. Crache-le sinon je te ferai. Regretter. Preuve de merde. C'est absurde. Chers actionnaires. C'est Fuyanzo qui m'a piégé à délibérément fabriquer. Je vous ai tout donné. Oncle. Ta bouche est toujours aussi dure. Que veux-tu dire? Alors regarde ça si c'est faux. Fuyanzo. Arrête de jouer aux fantômes. Mon père se dévoue pour la société. Nous avons la conscience tranquille. Toi, tranquille? Pourquoi tu prends mon téléphone? Et, toi? Rends mon téléphone. Il vaut plusieurs milliers. Veuillez regarder jeune maître Ting. J'ai déjà fait de Fuyanzo un légume. Quand est-ce que tu vas me donner le reste de l'argent? Pourquoi tu es si pressé? Il est en état végétatif. Il n'est pas mort. Attends qu'il meure. Ting Shao. Pour la société offshore. J'ai presque fini de monter. Il faut bien que tu règles ce fonds. D'accord. Je demanderai à mon père de te le virer. Vous deux convoitez la société des autres passe encore, mais en plus vous voulez la vie de mon mari. Ce n'est pas vrai. Ma réputation. Vous ne me croyez pas? La technologie est si avancée. Ceci. Est fabriquée par Fuyanzo avec l'IA. Entrez. Parle. Officier, c'est lui. C'est lui qui m'a fait conduire pour renverser Fuyanzo à mort. Ensuite, il m'a donné de l'argent pour que je monte la société offshore et fasse les courses. N'importe quoi. Je vais te tuer. Fuyong. Que fais-tu? Officier. Ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est Fuyanzo qui m'a piégé, ne le croyez pas. Fuyong, Futingju. Vous êtes accusé de détournement de fonds, d'avoir causé un accident de voiture, et de coups et blessures volontaires. Vous êtes en état d'arrestation. Non. C'est une erreur. Une erreur. Yanzu. Je suis quand même ton oncle. On est de la famille. Et tu me traites comme ça? C'est trop cruel. Salaud. Tu as envoyé quelqu'un pour renverser Yanzu en voiture. Et là tu parles de famille? N'essaie pas de faire chanter mon mari. Monsieur l'agent, emmenez-les. Vite. Fuyanzo, tu es impitoyable. Tu dénonces ta propre famille. Fuyanzo, quand je sortirai, je ne te raterai pas. Chérie. J'ai entendu dire que tu es la femme du PDG.
Désolé, PDG Fu. J'ai fait une erreur. Je ne suis qu'une simple employée. Tout ça, c'est Fu Tingzhou qui me l'a ordonné. Vous êtes viré. Non, PDG Fu, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Madame, je vous en supplie. Avant, je ne vous ai pas reconnu. Pardonnez-moi cette fois. D'accord. Merci, madame. Tous les agents d'entretien ont été virés par toi. À partir de maintenant, tu es la femme de ménage. Comme madame dit, femme de ménage. L'Assemblée générale continue. De plus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je reprends officiellement la société. Fu Corp va connaître un nouveau départ. Où vas-tu? Tu marches sans faire de bruit? Tu m'as fait peur. Peur à ce point? Tu as mauvaise conscience? Je reprends juste ce qui m'appartient. Rien de mal, maintenant que tu es de retour chez Fu, tu devrais payer le solde, non? On se sépare en bons termes. Qu'est-ce que tu fais? Radine. C'est le million que je t'avais promis. Merci, PDG Fu. Tu es gentil. Alors je vais y aller. Attends, Quoi? tu peux prendre l'argent, mais toi, tu restes. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu as un faible pour moi? Pas de fièvre non plus. Oh là là. Avec ton genre, tu crois que je suis aveugle? Pas aveugle. Mais pas terrible non plus. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Rien. Même si tu ne m'as pas choisi, j'ai quand même rempli ma mission. Est-ce que je peux y aller maintenant? Notre contrat n'expire que dans 3 mois. Les 200 000 par mois, je les paierai comme d'habitude. Mais pendant cette période, tu dois toujours remplir tes devoirs en tant que Madame Fu. Par exemple? Par exemple, assister ce soir à la fête de retour. Félicitations, Président Fu, pour votre rétablissement, et votre retour au groupe Fu. Quelle joie! Avec le Président Fu aux commandes, l'avenir du groupe Fu sera radieux. Merci. Notre Yanzhou s'est rétabli si bien, il faut remercier notre Man. Depuis 6 mois, Man a pris soin de notre Yanzhou avec une attention particulière, jusqu'au moindre détail. Les ancêtres de la famille Fu ont béni Yanzhou, pour qu'il épouse une aussi bonne épouse. Le Président Fu a de la chance. Puisque le Président Fu est rétabli, souhaitons-lui un enfant bientôt. Oui. D'accord. Au fait, tante, tu avais dit que Suman était enceinte? Comment se fait-il qu'après 6 mois, son ventre ne soit pas encore visible? Avant, l'hôpital a donné un mauvais rapport. Je me suis réjoui pour rien. Mais bon, tant que les deux jeunes s'aiment, je suis sûr qu'un jour, j'aurai un petit-fils dans mes bras. Oui. Yanzhou et moi allons y travailler ensemble. Qui est-ce? Élégante, distinguée, avec de l'allure. Magnifique. Tu ne sais pas? C'est 11e Jinyan, la fille de la famille 11e. Partie étudier à l'étranger pendant 5 ans. Elle est enfin de retour. J'ai entendu dire qu'à l'époque, elle était fiancée au président Fu, non? Un couple parfait. Mais, qu'en est-il de son épouse actuelle? Yanzhou. Ça faisait longtemps. Elle est l'amour de jeunesse. De Fu Yanzhou? Ça faisait longtemps. Oh là là. Quoi? Ça faisait longtemps? Tu es un homme marié maintenant, pas besoin de ça. Mademoiselle Xie? Venir sans invitation, c'est un peu impoli, non? Tante. C'est Yanzhou qui m'a invité. Nous avons encore des choses importantes à discuter. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Allons discuter par là, bas. Tante. On se reparle plus tard. Toi. Man, ne te fâche pas. Suman, tu as vu? Dès que Sœur Yanyan est revenue, mon cousin ne daigne même pas s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as remarqué? Mon cousin et Sœur Yanyan,
Sont vraiment faits l'un pour l'autre, un couple parfait. Tu racontes n'importe quoi. Oui. Fu Yanzhu et Xie Jinyan ont toujours dû être un couple. C'est n'importe quoi. Désolé. Pourquoi être si grossière? Je suis déçue que tu n'aies pas d'ambition. Rappelle-toi, tu es l'unique femme de Fu Yanzhu. Tu dois le surveiller de près. Oh, laisse tomber. Harry, nous deux, c'est un mariage de convenance. Je vais probablement juste serrer mon porte-monnaie. Si tu ne le surveilles pas, il va dépenser pour une autre. T'as raison. Alors je dois en prendre plus. Ma chérie, j'ai vu ton mari, je crois. Et ce 11e. Où ça? Dans le salon privé. Sari, Je l'ai. Je l'ai. Tu vas où? Les surprendre. Attends-moi. Pour féliciter Lao Fu de son rétablissement, ainsi que le retour de la princesse Yan Yan, et renouer avec Lao Fu, je propose qu'on trinque tous. Santé. Oh là là. Ils sont déjà pressés. Le retour de la princesse Yan Yan. Lao Fu est impatient. Sinon, un verre enlacé pour mettre l'ambiance. Un verre enlacé. Et, Lao Fu. Tu es si réservé. Tu fais que la princesse Yan Yan soit embarrassée. Un verre enlacé. Mon chéri. Lao Fu. C'est donc la fameuse. Aries a reçu 300 millions. La femme avec une dot de 300 millions. Aries. Suman Rhys, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que c'est notre soirée privée? Chérie. Je suis venue te ramener à la maison. Suman. Je te le dis, mon cousin aime Yan Yan, maintenant que Yan Yan est de retour et Sar, si tu es sage. Tu ferais mieux de te barrer. Chérie, tu viens juste de te remettre. Ne bois pas trop. Aujourd'hui, c'est le vin. Je t'emmène. À la maison. Ne me touche pas. Ne me touche pas. T'as entendu? Mon cousin te dit de ne pas le toucher. À quoi tu joues l'air tendre? Dégueulasse César. Fu Yanzhu R. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 20 de chaque mois est le jour où je te donne de l'argent de poche le jour Suma. Pour un peu d'argent t'es pressé, hein. Est-ce que tu penses aussi que je ne suis qu'après ton argent? Voici 200 000. S'il te plaît, pars, ne me dérange pas avec mes amis. D'accord. Dans ce cas. Alors bon, je suis une fille afrique. Je rentre. Encore 200 000 de gagner, Harry. Et... Attends, Quoi encore? le vin. En fait, c'est notre 9 mois de mariage. Lao Fu. Cette Suman. Ne serait-ce pas qu'elle a craqué pour toi? Peut être. Je l'ai vraiment blessé. Alors, vous vous êtes disputé. Tu t'es blessé. Ris non, ça va. Avec ça, Ça. mon image de femme fidèle, je gagne en un clin d'œil. Rien, 200 000. Tu es vraiment lunatique. Tu serais pas vraiment amoureuse? Impossible. Ce mec prétentieux. Passons. J'ai du fric, ma sœur. Demain, je t'emmène. Le dépenser. J'ai vraiment trouvé une riche. C'est la première fois que je viens ici. Mange à volonté. Ce repas, c'est Mademoiselle Su. Qui paie? Ah oui. Goûte ça. Boulette de viande à la sauce rouge. C'est délicieux. La dernière fois avec Fu Yanzhu, j'ai mangé ça avec sa mère. Mais le chef est venu chez elle. Vraiment bon. Goûte. C'est bon? Vraiment bon. Je vais prendre une photo pour la poster. Je pensais que... D'où sort cette plouque? C'était toi. Suman. Je pensais que... D'où sort ce chien? C'était toi, Monsieur Yao. Tu dis que qui est un chien? Tu vas bientôt être viré par mon cousin. Jeté dehors. Et tu oses faire la maligne? Madame, voici ce que vous avez commandé. Canard au nid d'hirondelle. Attendez. Ce plat. Mettez-le sur ma table. Mais, Pourquoi? C'est moi qui l'ai commandé. Commandé par toi? Tu peux te le permettre? Ce plat?
coûte 42 800. Tu n'as même pas de quoi payer. Les arrondis? Et toi, vous êtes un restaurant haut de gamme, non? Comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer? Regarde-les. Leur air miteux. On dirait qu'ils peuvent se permettre de manger ici? Madame, peut-être que ce plat, vous pourriez le laisser à mademoiselle Hay. Elle est notre cliente Cartor. Pourquoi? Il n'y a pas un ordre d'arrivée? Si vous étiez cliente Cartor, vous auriez aussi la priorité, mais à vous voir. Vous n'avez pas l'air d'avoir une Cartor. Vous jugez sur l'apparence. Toi-même, tu es ringard et pauvre. Ne t'étonne pas qu'on te méprise. Si tu étais comme moi, un simple sac, qui coûte des centaines de milliers, personne ne te mépriserait. Toi. Si tu aimes vraiment ce plat, alors je te le laisse. Tu sais raison garder. Sœur Yanyan est de retour. Tu n'auras qu'à te mettre de côté. C'est ma faute. Je n'ai pas vu qui tu es. Je t'ai offensé. Pardonne-moi. Toi. Pardon. Sois magnanime. Sinon, je vais m'agenouiller. Pas toi. Qui a fait ça? Chérie, ne te fâche pas. Petite sœur Xue-Yao. Ce n'est pas exprès. Qui t'a donné le droit? Non, cousin. Ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. J'ai des yeux. J'ai vu très clairement. Chérie, ne lui en veux pas, c'est moi qui ai été trop gourmande ingrate. Qui a insisté pour lui prendre sa nourriture. Xue-Yao, c'est ma faute. Si tu veux manger ça le canard au nid d'hirondelle, je te l'apporte tout de suite. Surtout ne te fâche pas contre moi, d'accord? Pas la peine, Man. Elle ne mérite pas de manger. Chérie, ne fais pas ça. Xue-Yao. Elle n'est pas méchante en fait, c'est seulement pour mademoiselle Xi. C'est pourquoi elle m'a un peu bousculée. Ce n'est rien. Elle t'a tellement maltraité. Et tu la défends encore. C'est ça, la gentillesse? Ce n'est pas moi, cousin. Ce n'est vraiment pas moi. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Je suis témoin, ce n'est vraiment pas mademoiselle Hay. Vous êtes viré. Ah! Où est le gérant? PDG Fu, que puis-je pour vous? Virez cet employé. Et cette personne. Je ne veux plus la voir apparaître dans aucun restaurant de la chaîne. Oh là là. Chérie, en fait, tu n'aurais pas besoin de faire ça. Xue-Yao et mademoiselle Xie sont amies. Si mademoiselle Xie l'apprend. Mais si on te fait du tort, je serai triste aussi. Allons-y. Rentrons. Chérie, c'est moi qui les ai faits moi-même pour toi. Ce sont des fruits de saison trop sucrés, goûte. Chérie veut le bout de la fraise. Pas mal une orange. D'accord. Tiens, chérie, mange l'orange. Ah. Chérie, je vais te masser. Avec le travail, tu dois être épuisée. Tellement prévenante. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Mais non. C'est parce qu'aujourd'hui tu as pris ma défense. Merci, chérie. Même si tu es ma femme contractuelle, je ne peux pas te laisser subir une injustice, n'est-ce pas? Avec toi pour me soutenir. Je ne suis pas lésée du tout. Je vais te masser les épaules. Je vais me laver d'abord. Avant, je t'avais mal jugé. Je sais que dans ton cœur il y a moi. Tu es mon mari. Dans mon cœur. Bien sûr qu'il y a toi. Chaque fois que je te donne de l'argent, est-ce que tu te sens mal en pensant que je t'humilie? Non, pas ça. J'ai décidé de ne plus te donner d'argent à l'avenir. Ah. Je veux te donner mon cœur.
Yanju, je t'attends au lieu habituel. Ajouter. Yanju, je t'attends au lieu habituel. D'accord. Je sors un moment. Vas-y. Suman, à Suman. J'ai failli me faire avoir par lui. Mademoiselle Su. Cette carte contient 8 millions. S'il vous plaît, quittez Yanju. Rendez-le-moi. Mademoiselle Xie Yanzu et moi. C'était un mariage de convenance. La personne dans son cœur a toujours été seulement toi. Ce carnet contient toutes ses préférences. Il m'a tout dit. Mais je dois te remercier. Pendant ce temps, tu as pris soin de lui. Ceci est une compensation. Chérie. Yanzu. Yan Yan. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Tu as mangé? Pas encore. Je suis en train de discuter avec Mademoiselle Su. Vous avez fini? On a fini. Mademoiselle Xie vient de rentrer. Elle a des choses à faire. Vous pouvez discuter. Je dois y aller. C'était pour l'argent, ne sois pas triste. Où vas-tu? Xie Jinian est revenu bien sûr, je lui laisse sa place. Juste parce qu'elle t'a donné 8 millions. Tu es vraiment trop avide. Mon comportement est comme ça. Mademoiselle Xie m'a donné de l'argent. Quelle sincérité. Alors je te donne 10 millions. Ne pars pas. Toi? Tu as vraiment cru? Une fille matérialiste comme toi ne mérite pas d'être à côté de moi. Voilà ce que je t'ai promis, les 5 millions et les clés de la nouvelle maison. Tu peux dégager. Merci patron, je vous souhaite sincèrement vous et votre amour de jeunesse Mademoiselle Xie du bonheur et de l'épanouissement et un bébé bientôt. Mon Dieu, c'est mon rêve ultime dans la vie. Toi, tu l'as si facilement obtenu. Ah. Désormais. Plus de soucis. Mais, tu es prête à laisser Fu Yanju à quelqu'un d'autre. Avant, tu étais. Ah. N'en parlons plus. Hier c'est hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tant que j'ai de l'argent, je suis heureuse. Je n'ai plus de soucis. Les hommes. Dehors. C'est vrai. Ah, au fait, pour fêter ton retour au célibat, je t'emmène ce soir à une soirée célibataire. D'accord. Sans cœur. Président Yan. Il y a une chose. Crache le morceau. Mademoiselle Cheng a emmené madame à la soirée célibataire, au bar Starlight. Ça fait seulement 3 jours qu'on s'est séparés et elle a déjà fait une soirée célibataire. T'as du culot. Xiao Kai. Xiao Kai. Voici ma meilleure amie, Man Man. Ce soir, tu dois faire en sorte que je m'amuse bien. Bonjour Man, je suis Xiao Kai. Il est mineur, non. Tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu racontes? 22 ans. Regarde vers l'avant. Vas-y. Man, tu es la première fois que tu viens t'amuser? Pas de souci. Je t'emmène, manger par là.
D'accord, merci. Ça va? Je t'aide. Non, non, merci. Aïe. Fuyanzo, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi frapper les gens? Tu t'es séparé de moi. C'est pour venir ici et laisser d'autres hommes te tripoter. Ne dis pas n'importe quoi. Donc c'est toi-même qui te rabaisse. Tu m'as frappé. T'as une sale bouche. T'as de la chance que je me sois retenue. Et l'homme que t'as choisi, Il est propre? Oui. Propre, obéissant, sage. Bien mieux que certains arrogants, des centaines de fois mieux. C'est vraiment comme ça que tu me vois? Tu me détestes à ce point? Monsieur Fu a plein de femmes autour de lui. Alors? Tu as besoin de moi? Et si je disais que oui? Moi? D'accord. Alors, combien tu proposes? Donne assez. Et je resterai. Tu ferais n'importe quoi pour l'argent, hein? Oui. Je t'ai épousé au début uniquement pour l'argent. Tu ne le savais pas? J'ai toujours été comme ça. C'est vrai. Suman? Je ne me suis vraiment pas trompée sur toi. Yanju, arrête de boire. Rends-moi cette bouteille. Yanju, tu n'es pas un grand buveur. Pourquoi tu bois autant? Tu n'es pas encore complètement remis. Si tu tombes malade, qu'est-ce qu'on fera? Tomber malade? Avant, quand elle était à mes côtés, je devais la protéger. Maintenant qu'elle est partie, même si j'ai un problème, je n'ai plus de soucis à me faire. Yanju. Alors, est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de Suman? N'est-ce pas? Man. Tu es de retour. Tu m'as tellement manqué. Désolé. Je me suis trompé de personne. Même ivre, tu penses à Suman. Tu es vraiment amoureux d'elle. N'est-ce pas? Oui. Je l'aime. Si je n'étais pas parti à l'époque, serais-tu tombé amoureux d'elle? Je l'aime. Ça a toujours été elle. tu n'as pas encore payé la protection de cette semaine. Donne-nous l'argent. La semaine dernière, notre chef t'a dit quoi? Une semaine, 200 yuan. J'ai déjà donné tout mon argent de nourriture. Mon père ne me donne plus d'argent. Arrête ton char. Si tu ne paies pas, on te frappe. Toi, Ezan. Tu oses me frapper? Mon copain ne vous laissera pas faire. Toi, t'as un copain? Qui c'est? Appelle-le. On le frappera aussi. Moi. Je suis son copain. Un problème? Oh, c'est vous. On n'a pas reconnu un grand maître. Désolé. Merci. Prends ton sac. On y va. Et? T'as entendu? 11e Jinyan va partir à l'étranger. Quoi? Elle et le caïd Fuyanju, ne sont-ils pas fiancés? Partir à l'étranger. Les fiançailles tiennent toujours? Je ne sais pas. Et Quoi? est-ce que tu aimes vraiment cette Xie Jinyan?
T'es pas concerné. Si tu l'aimes vraiment, tu dois le lui dire. Si tu ne lui dis pas, comment elle le saura? Qu'est-ce que tu veux dire? Yanju. Voici la lettre d'amour que Suman t'a donnée pour moi. Désolé. Je ne peux pas encore t'accepter. Ce n'est pas grave. Mais tu peux m'attendre. Après mon retour, je reviendrai te voir. Comme tu veux. Au revoir. Sors de là, voyeur. Je t'ai dit de ne pas te mêler de mes affaires. Mais c'est juste parce que je tiens à toi. Oh là là, ce n'est pas grave. Tu t'es juste fait rejeter. Il y a d'autres poissons dans la mer. Si Xiejinyan ne marche pas, tu peux tout simplement aimer quelqu'un d'autre. D'accord? Hors de question. Alors c'était ça. Pendant toutes ces années. Je me suis fait des idées. Je suis désolé. En amour, il n'y a pas de juste ou faux. Tu n'as rien à te reprocher. C'est Suman qui me l'a donné. Elle a noté tes préférences habituelles. Elle se soucie vraiment de toi. Au fait, Suman n'a pas touché à mon argent. Président Yan. Madame semble malade. Elle est à l'hôpital maintenant. Surveille-la. Vois ce qu'elle a. Dès que tu sais, préviens-moi tout de suite. Oui. C'est Suman qui me l'a donné. Elle a noté tes préférences habituelles. Dans combien de temps on arrive à l'hôpital central? La circulation est correcte. Environ 15 minutes. Mon mari n'aime pas la sauce d'huître. Donc dans tous les plats, plus de sauce d'huître. Le thé de mon mari doit être à 80 degrés, pas 1 degré de plus, pas 1 degré de moins. Mon mari est la personne dans ce monde que j'aime le plus, mon amour, être avec lui, ces derniers temps ont été les moments les plus heureux de ma vie. Cette idiote. Président Yan. J'ai trouvé. Madame a une leucémie. Où est-elle? Je vais tout de suite. La voir. Je viens de la voir se diriger vers le parc près de l'hôpital central. Garez-vous devant. Man. Tu es malade, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu avais peur de m'ennuyer. C'est pour ça que tu es parti? Yanju. Man. N'aie pas peur. Tu es ma femme. Qu'elle soit malade ou en bonne santé. Je serai toujours avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? La leucémie n'est plus une maladie incurable. Avec une greffe de moelle, on peut sûrement guérir. Je vais te trouver les meilleurs spécialistes. Qui a une leucémie? Du courage, quoi? Tu n'as pas la leuc? Fuyanzhu? Ne me porte pas la poisse. Non, c'est mon assistant qui m'a dit que tu avais une leucémie. Quel assistant tu as? Je suis juste anémique, et en plus, j'ai un peu de faiblesse. Alors? Ce saignement de nez. Oh. Ah, c'est juste que tout à l'heure, quelqu'un m'a frappé avec un ballon de basket. Ça va. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Man. Je sais que tu tiens à moi. Tu n'as pas non plus accepté l'argent de Xiejinyan. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Qui t'aime? Ne te fais pas d'illusions. Je ne veux pas. Quoi? À l'époque, tu m'avais suggéré de changer de personne à aimer. J'ai dit non.
Oh, Non, pourquoi tu ne me demandes pas qui j'aime? Je ne demande pas. Suman, Quoi? la personne que j'aime, c'est toi. Depuis toujours. C'est toi. Alipay a reçu 1 million de yuan.